Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les énergies du début d'année 2022. On va voir un petit peu comment va se passer déjà le premier semestre. Je ne vais pas faire l'année entière parce que c'est trop loin et ensuite on oublie et voilà, c'est compliqué de revenir sur la vidéo en milieu d'année, on le fait jamais. Donc, enfin moi perso, je le fais jamais. Donc, on va faire les énergies pour le premier semestre. On va déjà voir un petit peu la tendance de ce qui va se passer. Donc n'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire si votre signe solaire ne vous parle pas. C'est totalement général, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Comme d'habitude, voilà, vous êtes au courant, vous savez. On va faire un côté état d'esprit avec l'oracle intérieur. On va aller voir un petit peu quel est l'état d'esprit dans lequel vous êtes aujourd'hui et ce qui va vous accompagner dans l'année 2022. Et puis avec le Lenormand, on ira voir bien les petits messages qu'on peut avoir sur ce début d'année. Voilà, n'hésitez pas aussi, comme d'habitude, à liker, à commenter, à partager. Voilà, ça participe au développement de la chaîne. Merci à vous d'être là, en tout cas. Et puis, si vous venez de me rejoindre, bienvenue. N'hésitez pas à cliquer sur la cloche pour vous abonner. Voilà, pour continuer à me suivre. Et puis, vous avez aussi mes coordonnées en barre d'infos pour une guidance personnalisée, si vous le souhaitez, avec moi, pour avoir plus de détails. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Eh bien, on y va tout de suite avec les signes. Merci. Et puis, si jamais vous ne restez pas jusqu'à la fin, prenez soin de vous et restez positif. À très vite. Allez, c'est au tour des cancers d'avoir votre guidance pour le début d'année 2022. Donc, bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. On va aller tout de suite voir avec l'oracle intérieur dans quel état d'esprit vous allez être. Vous êtes et vous allez être. Alors, on va tout d'abord voir quel est votre état d'esprit aujourd'hui. Comment vous vous sentez? Alors, les cancers, j'entends que aujourd'hui vous êtes dans l'optique d'avancer. Vous avez vraiment envie de changer quelque chose, vous avez envie d'avancer dans votre vie. Il y a une notion de lourdeur quand même derrière cette carte, le fait de peut-être pas de stagner, mais d'avoir quelque chose de lourd à porter, qui peut du coup vous ralentir. Alors soit c'est quelque chose qui appartient à votre passé, qui est lourd, soit c'est une problématique que vous avez aujourd'hui qui fait que vous avez besoin peut-être de vous en libérer pour pouvoir avancer et lever l'ancre du coup. Alors il y a certainement une recherche d'équilibre de votre part. J'entends que vous avez envie de retrouver un équilibre et que pour l'instant c'est peut-être un peu compliqué. Pour certains d'entre vous en tout cas. On va aller voir ce que vous avez besoin de laisser en 2021 ou ce que vous allez laisser tout simplement. Ben oui, vous allez laisser ce qui est trop lourd à porter aujourd'hui. Il y a une notion d'avoir été enchaîné, emprisonné à quelque chose. Alors ça peut être, évidemment, chacun va l'adapter à ce qu'il vit. Mais comme si vous avez été obligé de faire les choses, j'entends les cancers. Peut-être que vous avez été obligé d'aller dans une certaine direction et que ça ne vous plaisait pas. Vous avez été contraint de faire quelque chose. On vous empêchait de vous réaliser comme vous le vouliez. Il y a cette notion d'enfermement et d'emprisonnement. Mais c'est pas forcément matériel ou financier ou quelque chose comme ça, ou un travail qui vous plaît pas. C'est plutôt dans le sens que vous vous sentiez soumis à quelque chose. Alors ça peut être soumis à une relation, ça peut être soumis à sa famille, à quelqu'un, à une dépendance, ça peut être une addiction que vous pouvez avoir. En tout cas, il y a quelque chose qui vous a enfermé, qui vous a empêché d'avancer. Et c'est peut-être pour ça que vous avez cette carte ici, dans votre état d'esprit d'aujourd'hui, qui est le fait que vous n'avancez pas, que vous êtes ancré quelque part, mais pas dans le bon sens du mot ancré, plutôt dans le sens, voilà, vous avez planté l'encre et puis vous n'arrivez pas à la lever, cette encre. Vous n'arrivez pas à partir. Donc, on va voir dans quel état d'esprit vous rentrez en 2022.
Moi, je dirais que cet état d'esprit, il n'est pas super, super positif. Vous voyez, on a encore la carte du banc en dos de deck. Pour moi, c'est... Alors, il y a quelque chose qui vous relie au passé, hein. Et moi, je pense que cette problématique, là, ici, elle est plus psychologique, d'ailleurs, que vraiment matérielle. Il y a une notion d'avoir envie de lever l'ancre. Vraiment, c'est l'état d'esprit dans lequel vous êtes. Vous avez vraiment ce besoin, même, et parce que vous êtes vraiment coincé, j'ai l'impression. Mais vous partez avec un état d'esprit qui n'est pas très positif. Vous allez rentrer en 2022 peut-être avec l'idée de vous dire oh là là, bah, il n'y a rien qui change, je suis obligée de continuer comme ça, je peux pas changer grand chose dans ma façon de voir les choses, dans ma façon de vivre, je peux rien faire, je suis encore une fois prisonnier ou prisonnière, j'ai des dépendances, des addictions, peut-être que c'est une relation, peut-être que c'est des dépendances à des substances, hein, ça peut être ça aussi, hein. Bon, en tout cas, peut-être qu'ici, il y a un mental qui est quand même très présent. Vous avez ici toujours les mêmes idées qui reviennent en tête. Et ça vous empêche d'avancer. Vous êtes presque prisonnier ou prisonnière de ces idées-là, de ce mental qui est là et qui vous... C'est peut-être des peurs aussi, hein, des peurs d'avancer. Ce qui est représenté ici peut-être par cette encre, parce que justement, vous avez envie de partir, mais d'un côté, il y a certainement des peurs qui vous bloquent et qui vous empêchent vraiment de mettre les voiles, d'accord? Et c'est bien, encore une fois, symbolisé par cette carte du banc qui vous maintient, en fait. C'est comme si vous étiez un peu... souvent, je prends cette image, vous savez, la vache qui regarde passer les trains, quoi. Vous voyez les autres avancer, vous voyez les autres évoluer, puis vous êtes toujours là, assis sur votre banc, et vous les regardez passer en vous disant, en regardant passer les trains, et en vous disant, qu'est-ce que je monterais bien dans le train, mais en même temps, vous y montez pas, quoi. C'est un peu ça, vous ressassez des choses qui vous empêchent peut-être, qui vous laissent sur place, quoi. Bon, on va aller voir quand même quelle va être votre force, d'accord, pour le début de l'année, du moins pour les 6 premiers mois. Bon, ici on sent que vous êtes soutenu. Vous allez être soutenu, peut-être que vous avez un cercle amical qui est important, peut-être qu'il y a, vous avez un partenaire de vie qui va vous soutenir, il y a certainement aussi une protection de la part du monde subtil, les anges, la source, les guides, vous voyez comment ça peut vous parler. Vous avez cette protection qui peut être là, vous avez cet accompagnement, donc peut-être que vous pourriez aussi pardon, faire des demandes, vous trouvez votre force dans la connexion avec ce monde subtil, par l'intermédiaire de prières, par l'intermédiaire de méditation, ça peut être ça aussi. En tout cas, on vous sent quand même accompagné. Peut-être que vous allez pouvoir avoir de l'aide aussi, hein, c'est possible, on a avec cette carte, une aide... alors, avec la carte du Carpe Diem, moi je dirais que c'est une aide au quotidien. Donc ça peut être des gens qui sont autour de vous, ça peut être un soutien familial, ça peut être un soutien de vos amis, ça peut être quelqu'un qui vous aide, ça peut être un thérapeute aussi qui vous aide, hein, pourquoi pas. Mais en tout cas ici, ça fait partie de votre force. C'est ça qui fait que vous allez pouvoir peut-être gérer ce mental. D'accord ? On sent que il y a une sorte de protection autour de vous, soit du monde subtil, soit de votre entourage qui est là à vous soutenir et à vous aider, à vous accompagner. D'accord ? Alors, vers quoi vous allez? On va aller voir ça, du coup. Avec cet accompagnement, avec cette aide, vous allez vers quoi? Alors, je ne vais pas tout prendre. Je vais prendre la première qui est tombée. Alors, j'ai entendu... J'ai quand même la carte de la féminité, là, ici. J'ai entendu dans la bonne direction. Vous allez dans la bonne direction. Bon, déjà, voilà. Ici, c'est la carte du couple. Donc, pour moi, vous allez vers... Alors, c'est possiblement une nouvelle relation. Alors, ça peut être une nouvelle relation, mais ça peut être aussi un partenariat qui est là depuis longtemps. Ça peut être une relation qui est là depuis longtemps. Vous allez ensemble, d'accord ? Vous allez, encore une fois, il y a une notion d'accompagnement. Il y a une notion de partenariat ici. Peut-être que vous allez créer un partenariat, d'accord ? Et ça représente pour moi aussi cette carte, le fait de l'unité. Vous allez vers cette unité. Vous allez vers cette
vers cet accord avec vous-même. Et peut-être même avec, d'ailleurs, les qualités du côté yin, vous voyez, la bienveillance, la douceur, l'amour, l'empathie, toutes ces qualités-là qui participent à votre unité, je dirais. En tout cas, vous allez vers une évolution de vous-même, ça c'est sûr. Donc, soit vous allez à deux dans cette évolution, parce que vous êtes accompagné, parce que vous êtes en couple, parce que vous avez un partenariat professionnel, parce que vous avez une famille qui est là, des amis, voilà. Soit c'est votre unité personnelle, vous êtes dans la bonne direction et vous continuez à suivre ce chemin, soit avec l'aide de quelqu'un ou simplement en étant en accord complet avec ce que vous représentez, ce que vous voulez. En tout cas, il y a une belle évolution, d'accord? Il y a une évolution vers un peu plus de légèreté, j'entends. Moins de mental, d'accord? Donc, peut-être que les 6 premiers mois, vous allez travailler à ça, à faire taire ce mental, à moins ressasser, à vous sortir de cet emprisonnement, cette cage un petit peu, alors, bon, qui peut être psychologique, qui peut être vraiment mental pour moi. Il y a quelque chose de l'ordre des peurs, des idées un peu négatives, des dépendances que vous pourriez avoir, voilà, des contraintes que vous pourriez vous imposer aussi quelque part. Parfois, on s'impose des contraintes, tellement de contraintes que finalement, on n'avance pas, on fait du surplace. Et c'est un peu ce que je ressens ici. Donc, faites-vous aider si vous avez besoin. Mais en tout cas, ici, on sent que vous allez être entouré, vous allez être encadré pour... enfin, encadré, c'est pas le mot, mais accompagné en tout cas pour évoluer vers plus de légèreté. Ce sera peut-être le titre de la vidéo d'ailleurs. Allez, on va aller voir avec le Normand. Alors, auparavant, j'avais failli oublier, mais on va tirer le petit conseil des licornes. On va aller voir le petit conseil qui peut vous accompagner, en tout cas, pendant ces 6 premiers mois. Alors, on a la carte de l'action. On vous dit c'est le moment idéal pour agir. Posez des actes inspirés qui vous rapprochent de vos rêves. Avancez avec confiance. Alors cette carte, ce qu'elle vous dit, c'est que évidemment vous vous êtes préparé, vous vous êtes entraîné pour pouvoir changer les choses. Parce que vous avez envie d'avancer, vous avez envie d'évoluer et vous avez envie de changer les choses. Donc vous êtes préparé à ça. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est que tout est aligné peut-être pour que début 2022, vous puissiez aller vers ce que vous avez envie. Il ne vous reste plus qu'une chose, c'est de passer à l'action finalement. D'accord? De sortir de, alors soit de cette prison mentale, comme je l'ai appelé tout à l'heure, le fait de ressasser des peurs, des doutes, des incertitudes, et de passer à l'action, soit de lâcher carrément la situation qui vous crée cette dépendance, que ce soit une dépendance affective, une dépendance relationnelle, une dépendance à des substances, peu importe, d'accord? Mais ici, on vous dit de passer à l'action. Donc, cette carte vous demande d'avoir confiance en vous pour aller à l'étape suivante, qui est donc votre propre évolution, mais que vous avez déjà en vous tout ce qu'il faut pour réussir. Il faut juste, voilà, simplement impulser, vous êtes prêt, et on vous dit d'ici d'être inspiré, d'écouter vos intuitions, de vous relier, encore une fois, je vous disais tout à l'heure, au monde subtil, le fait de se relier à la source pour pouvoir vous permettre d'être connecté et pouvoir vous permettre d'écouter vos intuitions et d'avancer. Là, on vous rappelle évidemment que l'univers est à vos côtés, hein, donc d'avoir confiance en vous pour avancer. Voilà. Donc, allez de l'avant, important, passer à l'action pendant les 6 premiers mois. On va voir un peu comment on peut faire ça. Avec le Normand, on va aller voir ce qui se passe peut-être. Alors, on a la carte du livre. Beaucoup de recherches peut-être pendant ces 6 premiers mois. Beaucoup d'études, beaucoup de... alors, ça peut être aussi beaucoup de paperasse, j'entends. Bon, voyons.
Une formation peut-être aussi, c'est possible que certains entament une formation ou on peut parler de dossier aussi. Il peut y avoir ici des nouvelles concernant un dossier, concernant de la paperasse, des choses administratives un petit peu, j'entends. Mais ça peut aussi être en rapport avec votre propre apprentissage, d'accord? Le fait d'apprendre à déjà d'une part à mieux vous connaître et puis aussi à approfondir peut-être quelque chose pour vous permettre d'avancer. Parce qu'avec la carte du cavalier, pour moi, on avance quand même, hein. Et il y a peut-être, alors ça peut être aussi un contrat, un dossier, un apprentissage qui vous permet d'avancer. Voilà, ça peut être dans ce sens-là aussi, hein. Il y a peut-être une donnée que vous allez apprendre qui va vous permettre d'avancer. Peut-être que vous allez apprendre quelque chose pendant ces 6 mois ou au début d'année qui va vous permettre de passer à l'action. On voit qu'il y a quand même beaucoup de stress, hein. Il y a quand même beaucoup d'angoisse, encore une fois. Donc, il y a encore un mental qui va devoir être calmé, que vous allez devoir peut-être gérer. Encore, ça sort 2 fois. Donc, à mon avis, ça va être peut-être la problématique du début d'année, de gérer ce mental un petit peu trop présent. Allez, on va couper et on va aller voir justement l'ambiance de ces 6 mois avec la coupe. Bon, il y a bien, voilà, il y a bien un nouveau départ, hein, quand même. Il y a bien quelque chose de nouveau qui rentre dans votre vie. Alors, ici, avec la carte du livre, pour moi, il y a un renouveau peut-être au niveau d'un contrat, il y a un renouveau au niveau d'un apprentissage. Vous apprenez quelque chose, hein, qui vous permet d'avancer, de prendre ce nouveau départ. Donc, pour moi, une formation, des études. Voilà, vous pouvez continuer les études ou faire quelque chose de nouveau, en fait, dans le domaine des études. Il y a vraiment... alors, j'ai tendance à dire aussi que le livre peut représenter une nouvelle page de votre vie. Donc, pour moi, il y a une avancée certaine. En tout cas, si vous désirez du changement dans votre vie, il y a un passage à l'action. Il y a le fait de tourner une nouvelle page, d'écrire un nouveau livre. Pour moi, c'est ça. Alors, on va aller voir. La carte de la cigogne va rester en dessous. Donc, du coup, c'est vraiment ce nouveau départ qui va être... sur le devant de la scène. On va aller voir un petit peu. Alors, la carte centrale, c'est la carte du cercueil. Donc, pour moi, il y a bien quelque chose qui prend fin. Soit c'est une période qui prend fin, soit c'est quelque chose qui va vous emmener vers ce nouveau départ, d'accord? Ça peut avoir une double signification, ce cercueil. C'est effectivement le fait que vous mettez fin à quelque chose qui peut être une addiction, une dépendance, une relation, une situation, un état d'esprit. Vous voyez à ce que vous mettez fin, hein. On a vu que, voilà, peut-être qu'il y avait des choses à travailler au niveau de vos peurs, au niveau des craintes. Peut-être que c'est votre état d'esprit qui va changer. Mais on sent que c'est difficile, quand même. Ça vous demande peut-être des sacrifices. Ça va vous demander des sacrifices pendant ce début d'année aussi. La carte du cercueil parle de la difficulté à prendre ce nouveau départ. Donc soit, et je pense qu'ici, alors ce que j'entends, c'est que la difficulté, c'est vous qui allez vous l'imposer. Ce qui va être difficile, c'est de gérer ce que je vous disais tout à l'heure, le mental, ça va être de gérer les angoisses que vous avez, de gérer l'état d'esprit dans lequel vous allez être. Mais en tout cas, le renouveau est là, la nouveauté va arriver. Mais ça peut vous demander, ça peut être un peu compliqué pour certains. Alors ici, on a les poissons et la clé. Ici, j'ai l'impression que peut-être que vous pouvez rencontrer en début d'année des difficultés financières sur lesquelles vous allez pouvoir apporter une solution et prendre un nouveau départ, justement par rapport à cette problématique financière. Donc peut-être que vous terminez l'année un peu difficilement. Alors, il est possible que, ce que j'entends, c'est que certains dossiers administratifs trouvent une solution. Si vous avez fait des demandes, par exemple, de prêts bancaires ou des demandes de subventions, ou des choses comme ça, vous pouvez... Ça peut être compliqué, ça peut être difficile, hein, mais pour moi, ça prend fin. La carte du cercueil, c'est que même si c'est compliqué, c'est quand même quelque chose qui prend fin. Donc ici, il peut y avoir, en tout cas, des solutions apportées sur une problématique ici de finances.
Pour l'instant, c'est ce que j'entends. J'entends pas trop le côté relationnel. Il peut y avoir ici des difficultés d'échange quand même, sur lesquels vous pourriez encore une fois apporter des solutions, trouver des solutions. Parce qu'ici, effectivement, on peut avoir des échanges qui sont compliqués. Alors après, ça peut être dans n'importe quel domaine, vous voyez, hein, ce qui vous parle. Mais il peut y avoir, les poissons, c'est aussi la communication, c'est les échanges. Et pour moi, il peut y avoir des difficultés. Soit c'est vous qui avez des difficultés à exprimer vraiment ce que vous voulez, mais du coup, ici, on sent bien que vous aurez l'opportunité quand même de le faire. Et du coup, vous mettrez fin peut-être à cette difficulté. Soit c'est le fait de discuter et d'échanger avec les autres. L'ouverture que vous avez aux autres, qui peut être peut-être difficile, compliquée, mais sur laquelle, encore une fois, vous avez des solutions. On va les voir, hein. On a la carte de l'encre et la carte du serpent. Bon, ici, effectivement, on voit bien qu'il y a une situation de départ qui est compliquée. Ça peut être une situation de départ, mais ça peut être aussi une situation d'attente. C'est-à-dire qu'ici, ça peut être compliqué pour vous de mettre fin de trouver une stabilité, en fait, dans votre ouverture aux autres, dans les échanges que vous avez avec les autres, d'accord? Il peut y avoir ici aussi des vents contraires, ce que j'appelle avec la carte du serpent, sur lesquels vous pourriez trouver une solution. Par exemple, je sais pas, j'ai pas d'exemple vraiment en tête, mais alors ça peut être aussi financier. Vous pourriez avoir des difficultés financières en début d'année et à cause de... Ça peut être une malversation, ça peut être une perte financière, ça peut être une personne qui vous a volé quelque chose. Bon, ça peut être plein de choses en fait, hein, mais on sent que de toute façon, vous avez ici des solutions par rapport à ça. Ça peut être en rapport avec des déplacements d'ailleurs. Ici, il peut y avoir... le fait qu'il y ait le cercueil, pour moi, c'est de mettre fin à tout ça, mais en même temps, c'est d'avoir quand même un début d'année un peu, peut-être, où vous allez devoir faire des sacrifices, oui, où c'est pas forcément gagné d'avance. C'est ce que j'entends. Bon, le nouveau départ est là. Le nouveau départ arrive, la nouveauté arrive, mais on sent que ça va peut-être vous demander un peu d'aller chercher des ressources, vous voyez. Alors qu'elles soient financières ou qu'elles soient intérieures, ici on voit bien que peut-être que vous avez besoin de partir d'une situation qui n'est pas forcément très honnête, qui peut être difficile pour vous en tout cas. La carte de l'encre peut représenter aussi le fait que ce soit lourd, hein, qu'il y ait une situation qui est là depuis longtemps, qui est stagnante, qui peut concerner le domaine financier, bien sûr, mais aussi relationnel, et que vous devez peut-être arrêter. Mais on sent que c'est compliqué, Il peut y avoir des énergies toxiques ici, dans une relation, par exemple, à laquelle il va falloir mettre fin. On va voir, hein. On va continuer. Alors, on a la carte de la chance quand même. Bon, pour moi ici, il y a quand même de l'avancée, hein. Effectivement, c'est ce que j'entends, c'est qu'il y a possiblement des difficultés qui peuvent se passer en ce moment, c'est-à-dire en fin d'année. Difficultés relationnelles, difficultés financières qui sont là depuis un petit moment. Mais pour moi, vous allez avoir l'opportunité de... soit à travers un contrat, soit à travers un partenariat, de trouver des solutions pour vous aider à prendre un nouveau départ. D'accord? Donc, il peut s'agir, par exemple, d'un accord financier avec votre banque, par exemple, pour mener à bien un nouveau projet. Ça peut être une nouvelle relation aussi, hein. Il peut y avoir un nouveau partenariat dans le sens sentimental. L'opportunité, évidemment, et vous prendrez un nouveau départ à ce niveau-là. Ça peut être aussi, par exemple, un nouveau contrat de travail, si vous recherchez un travail ou si vous avez envie de partir. On voit bien ici que la carte de l'encre peut suggérer, encore une fois, le fait de lever l'encre, de partir d'une situation, que ce contrat vous donne l'opportunité de partir. C'est la solution pour vous de partir, d'accord, de lever l'encre. Et dans ce cas-là, la carte du serpent est du coup moins toxique. Ça n'empêche pas ce que j'ai entendu au départ, mais elle peut représenter le fait
de vous transformer, d'accord? D'abandonner, de mettre fin justement à une situation stagnante et de changer de peau quelque part. C'est un peu ça le serpent aussi. On va voir vers quoi d'ailleurs, hein, c'est le suspense. Ici, quand même, attention. Hein, faites attention si vous avez des contrats financiers à signer. Parce que tout à l'heure, on avait quand même la carte du livre sur lequel vous devez faire des recherches. Hein, quand même, vous devez peut-être faire des dossiers, des papiers. Ça concerne peut-être des choses administratives. Donc, attention. Hein, si vous devez signer, je sais pas, alors, c'est pas un contrat, mais un contrat d'assurance, par exemple, ou un contrat financier avec la banque. Voilà, faites attention aux petites lignes. On ne sait jamais. C'est ce que j'entends. Bon. Pour moi, ici, il y a de belles propositions quand même. Hein. Il y a de belles propositions. Attention à la jalousie. Vous pourriez susciter, d'ailleurs, c'est ce que j'entends, vous pourriez susciter de la jalousie ici. Alors, de la part de vos amis, je dirais pas trop, parce que sinon, c'est pas des amis. Hein. Si on vous jalouse, c'est pas des amis. Mais peut-être dans votre entourage, il est possible qu'on vous jalouse parce que vous arrivez avec une nouvelle relation. Peut-être que vous pouvez avoir un nouvel accord financier, ça peut créer des jalousies. Vous pouvez avoir une promotion au travail aussi. Alors, j'ai pas la carte du renard, hein, c'est pas forcément professionnel, mais je suis quand même obligée de l'aborder. Ça peut être effectivement ici une promotion au niveau du travail qui vous permette de partir ou d'évoluer simplement dans l'entreprise, ou peut-être que c'est une promotion genre, comment on appelle ça, une reclassification ou une reconversion, vous voyez, à l'intérieur d'une entreprise, ça peut être ça. Et du coup, ici, on voit qu'il peut y avoir de la jalousie hein, de la part de votre entourage. Parce que quand même, la carte du cercueil signifie que vous mettez fin à une situation, mais en même temps, ça suggère la difficulté. Donc, vous voyez, hein, si vous signez un contrat financier, attention, bah, voilà, hein, lisez bien les petites lignes parce que... Ou faites-vous aider. Faites-vous aider, je l'entends. Faites-vous aider par quelqu'un si vous signez un contrat financier ou peu importe le contrat. Mais enfin, faites-vous aider si vous avez des doutes. Ici, il y a une belle proposition qui arrive. Ça peut être une proposition de voyage pour certains d'entre vous, de déménagement, peut-être de quitter un travail, c'est possible aussi. Il y a peut-être une proposition qui arrive, ou simplement une proposition qui va soit vous équilibrer, soit vous permettre de lever l'ancre. Hein. Encore une fois, on est dans ce... parce que c'est quand même quelque chose de nouveau, un nouveau départ. Et vous trouvez des solutions peut-être financières. Par exemple, vous avez l'opportunité de partir en voyage, vous n'avez pas les finances. Vous allez trouver des solutions pour le côté financier, même si c'est compliqué. Hein, d'accord, ça peut vous demander des sacrifices. C'est-à-dire, bah ok, alors s'il faut que je choisisse entre le voyage et puis je sais pas quoi d'autre, ben voilà, vous avez des sacrifices à faire par rapport à ça. Pour moi, il y a de belles opportunités qui arrivent. Hein. Il y a sensiblement des contrats de travail pour certains, des associations pour voyager, des partenariats à créer pour voyager, des partenariats financiers. Il y a certainement de nouvelles relations aussi. Ça peut être des relations amoureuses. Hein. Bon, j'ai pas le cœur, mais voilà, pourquoi pas. On a ici des invitations avec la carte du bouquet. On peut avoir de belles invitations hein, au niveau relationnel, des sorties avec les amis, avec peut-être quelqu'un avec qui vous allez faire une union, hein, c'est possible. Mais attention à la jalousie. Encore une fois, j'ai l'impression que vous allez être entouré par des personnes qui ne sont pas forcément bienveillantes et qui ne sont pas forcément contents de votre succès, j'entends. Donc même si ça préfigure le fait que vous transformiez la situation, que vous évoluiez, parce qu'effectivement on a cette notion d'évolution, mais on sent quand même que il peut y avoir des vents contraires. Donc voilà, voyez, soyez sur vos gardes, en tout cas pendant les 6 premiers mois, face à ce nouveau départ. Tout ce qui peut impacter un nouveau départ, il peut y avoir des jalousies créées dans votre environnement, voilà. Vous pouvez être jaloux de votre succès, hein, tout simplement, hein. Ça arrive. Bon, tant mieux si c'est un succès pour vous, en tout cas. Et ça, voilà, c'est ce que me dit ce tirage, en fait. Hein, c'est que, quelque part, vous allez vers un nouveau départ, vers quelque chose qui va vous satisfaire, que ce soit dans le domaine relationnel, professionnel,
domaine de l'apprentissage. Et de toute façon, on voit bien que même si c'est dans votre développement personnel, on voit que vous allez vous enrichir, vous trouvez des solutions pour vous enrichir, vous avez des opportunités de le faire et de vous transformer, d'accord? De rester aussi, pour moi, fidèle à vos valeurs pour pouvoir prendre ce nouveau départ. Il y a des accords qui sont trouvés, il y a des contrats qui sont signés, il y a des partenariats peut-être, mais ça contribue en tout cas à votre unité, à votre stabilité personnelle. Voilà les cancers pour le début d'année, pour les 6 premiers mois en tout cas. Bon, prenez ce qui résonne hein, comme d'habitude. Merci à vous en tout cas de m'avoir écouté. Et puis, je vous retrouve très très vite sur d'autres vidéos. Prenez soin de vous, passez un bon début d'année et restez positifs. À bientôt.